Mercredi 31 juillet, nous sommes le jour J, j'organise mon premier drop de sneakers aujourd'hui à 20 h et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble la fin de la préparation, la dernière journée, ainsi que le moment crucial du drop, comment ça va se passer, est-ce qu'il y aura des ventes, combien, enfin bref. Je tiens à préciser que c'est une partie 2, la première vidéo de la préparation de la dernière semaine du drop est déjà disponible, je vous la mettrai en annotation juste ici. Et je vous invite à aller la voir parce qu'elle complétera bien sûr cette vidéo. Puis elle est importante à regarder pour comprendre comment j'ai fait pour en arriver là, qu'est-ce qui s'est passé, mes erreurs, mes apprentissages, enfin bref. Très intéressante, je vous invite à aller la regarder. Je vous ai montré un peu les tâches quotidiennes, tout ce que j'ai fait un peu pour la préparation du drop. Donc dans cette vidéo on va un peu la poursuivre, voilà on est le jour J, donc la tâche principale aujourd'hui va être de faire toutes les photos pour les annonces sur Vinted. Mon compte Vinted est actuellement en mode vacances, ce qui fait que toutes mes annonces sont masquées et je vais pouvoir les démasquer au même moment, ce qui fait que chacune des paires sortiront en même temps et puis les 30 paires seront mises en vente du coup en premier arrivé, premier service. Donc j'ai posté déjà 2 ou 3 shorts aujourd'hui pour finir la promotion du drop. J'ai posté un carrousel aussi sur Insta. Et puis donc là on est tout de suite parti. J'ai déjà commencé un peu à scripter, à écrire les annonces, mais là je vais devoir faire du coup le shooting des un peu moins de 30 paires puisque j'avais déjà quelques paires qui étaient déjà disponibles. Ça va être short puisqu'il est actuellement 17 h, j'en ai fait 2-3 paires déjà. Et donc voilà, ça va être le rush, je vais y aller à fond. Je vous reprendrai du coup quand tout ça sera fini. En tout cas je suis content parce que les gens ont l'air chauds là, je vois pas mal de vos messages, vous m'en envoyez sur Vinted, sur Insta, dans les commentaires, sur YouTube, Facebook, enfin bref. Je vois que vous êtes chaud et que vous me soutenez à fond, donc ça fait grave plaisir, merci beaucoup. Et puis j'espère que voilà, ça portera ses fruits donc ce soir à 20 h ou dans les prochains jours. Mais donc pour cela, allez, je fonce faire les photos et je vous reprends juste après. Mais donc... Ok, je vous reprends. On est après le drop maintenant, il est 2 h du matin, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi je ne vous ai pas tourné de séquence depuis cet après-midi. Simplement, donc j'ai commencé à faire tout le shooting photo des paires pour les annonces et à créer les annonces de à peu près à 16 h. En fait, je me suis dit tranquille, j'ai le temps, ça va bien se passer. Et ça a quand même pris vachement plus de temps que prévu. Et donc arrive 20 h et j'avais pas encore pris toutes les photos et j'avais pas posté toutes les annonces. En plus de ça, le temps de latence sur Vinted, quand on poste les annonces, ça ramait. J'ai des soucis de connexion chez moi en plus, donc la galère, tout n'a pas drop à 20 h. Ça drop entre 20 h et 23 h minuit. Voilà, j'ai essayé de continuer à poster des paires. Et puis là, il me reste 3 paires encore à poster que j'ai toujours pas posté. Du coup, il est 2 h, mais donc je le ferai demain. Là, je vais aller me coucher parce que je suis un peu claqué. Donc ces 3 paires, ouais, j'ai vu qu'il y avait des petits défauts, donc je vais essayer de les corriger avant de mettre les paires en vente. Mais faut dire qu'après sur Vinted, j'ai eu quand même beaucoup de favoris dans l'ensemble, beaucoup de messages. C'est pour ça aussi que je finis si tard, c'est que j'ai eu beaucoup de conversations et de messages auxquels j'ai dû répondre. Donc ça en vrai tant mieux, c'est cool, c'est positif, ça montre que les gens ont un intérêt pour les paires. Je suis allé voir sur mon TikTok, je vais pas voir souvent, et j'ai vu qu'il y avait une vidéo qui avait fait 9000 vues, ce qui est pas très habituel pour moi, donc ça m'a ramené pas mal de monde je pense. Vinted devait être à peut-être 50, 60 en début de semaine, et là je suis à 120 à peu près. Donc c'est super positif. J'ai fait une vente dessus, voilà, j'ai vendu cette 95 Anatomy of Air que j'ai vendu à 109 €, qui s'est vendu assez rapidement pour le coup. Et puis après sinon c'est sur la Nocta, hop, juste ici, voilà, sur la Nocta j'ai beaucoup de favoris. Des gens qui m'ont fait des offres. Et puis du coup on s'occupera de faire les colis, d'emmener les paires vendues au point relais demain, selon s'il y en a d'autres ou non. Et puis surtout ma priorité de demain matin sera bien sûr de finir voilà, de régler les petits soucis sur les paires et de les poster, de les mettre en vente au plus tôt possible. Donc voilà, vous me verrez là où je suis par terre. J'ai toutes les paires autour de moi là. Voilà, j'ai tout ça. Et en fait, je suis voilà, juste là, derrière moi, c'est là où je fais le shooting des paires. Enfin bref, je crois qu'il est vraiment temps pour moi d'aller me coucher. Et puis donc, on se retrouve demain en espérant avoir fait quelques autres ventes en plus. Allez, à demain.
Bon, je vous reprends, on est actuellement du coup le vendredi 2, malheureusement j'ai eu des soucis avec le téléphone avec lequel je filme actuellement, c'est pour ça que donc cette séquence ainsi que probablement les suivantes seront peut-être d'un peu moins bonne qualité. J'ai dû prendre un ancien portable, donc malheureusement j'ai pas pu vraiment tourner hier. Donc pour vous la faire courte, le soir du drop du coup j'avais eu quelques petits soucis. Il restait des petits défauts sur 3 paires en grande taille. Donc je les ai corrigés et j'ai mis les paires en vente au long de la journée. J'ai préféré attendre un peu pour aller poster les colis, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, j'ai vendu donc plusieurs paires. Comme je vous l'avais dit, j'ai vendu du coup cette Air Max 95 Anatomy of Air, voilà une très belle paire, je l'ai vendue à 109. Personnellement je l'avais payé autour des 50 ou 60 euros, je sais plus exactement, donc on fait à peu près x2 dessus, sachant qu'il n'y avait pas les lacets, donc les lacets étaient à mes frais. Ensuite j'ai vendu cette petite Nocta, très cool aussi en 43. Les Nocta c'est vraiment, ça fait vraiment partie des paires du moment. Donc c'est cool, ça s'est vu parce qu'honnêtement il y avait entre 70 et 80 favoris, il y avait vraiment beaucoup de demandes sur celle-ci. Je l'avais posée à 139 et je l'ai vendue 132 au final, moins 5% que j'applique pour les abonnés. Honnêtement je pense que j'aurais pu la vendre plus cher étant donné qu'il y avait beaucoup de monde dessus. Mais bon, elle est partie assez rapidement, donc on fait un peu moins de x2, je l'avais acheté 77 et du coup je l'ai vendu 132. Ensuite on a cette petite BW, voilà une paire qu'on voit pas très souvent, celle-ci est assez rare. Celle-ci est une paire de 2012, c'était mon meilleur ami qui me les avait données, donc voilà je les ai vendus 29 euros, donc c'est du 100% bénéf là-dessus, c'est cool. Et puis finalement hier soir tard j'ai vendu cette New Balance 725, voilà assez cool, rétro running, que mon voisin m'avait confié en dépôt vente entre guillemets, c'est-à-dire qu'il me les a donnés sans me les faire payer, pour que je les rénove et que je les mette en vente. Puis une fois vendus on se répartissait le prix. 4 paires vendues donc c'est cool, j'avais objectif 5 en vrai pour le jour du drop et le lendemain. Bon c'est déjà bien en vrai. J'ai des intéressés sur d'autres paires, bien sûr j'en ai eu mais qui se sont désistés. Donc voilà, ça faut s'y attendre, hein. C'est comme ça sur Vinted. Donc je vais choisir des boîtes de remplacement pour les autres. Et puis ensuite on va directement faire les colis, on va aller les poster. Donc je vous reprends, la séquence d'avant était donc vendredi, donc comme vous avez pu le voir j'ai pu poster un colis et les 3 autres malheureusement allaient dans un autre point relais qui était fermé, donc je les ai postés le lendemain matin. Puis donc à l'heure où je vous parle on est mardi, voilà j'ai laissé tranquillement passer le week-end, il s'est pas passé grand chose, j'ai changé quand même plusieurs fois sur Vinted avec des gens intéressés mais qui au final se désistaient, enfin bref, pas toujours concluant, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai fait 2 ventes. J'ai vendu premièrement cette Dunk SB Low Plume ACG, une paire plutôt cool qui s'est bien vendue, je l'ai vendue pour 90 euros et moi il me semble que je l'avais acheté une quarantaine, donc voilà on se fait un petit x2 dessus. Et tout à l'heure j'ai vendu cette Jordan 4 Frozen Moment, magnifique paire. Donc cette paire s'est plutôt bien vendue aussi puisque je l'ai vendue à 170 au lieu de 179 et celle-ci je l'avais achetée pour environ 80 euros, donc on fait également un x2 dessus. On va s'occuper de faire rapidement les colis et puis d'aller les poster à leur tour. Nous sommes désormais le dimanche 18, donc le jour où sortira cette vidéo. Voilà, on se retrouve donc pour la dernière partie dans laquelle on va faire le bilan un peu de toute la vidéo et également de cette expérience, de ce premier drop pour moi. Donc je commence premièrement par donc, ce qui s'est passé au long de la semaine, puisque donc la dernière fois que je vous ai pris il me semble que c'était le week-end dernier. Ce qui s'est passé c'est que j'ai vendu déjà 3 paires entre temps. J'ai vendu premièrement la Air Force One Shadow Pink, voilà je vous la mets à l'écran pour 29 euros. Voilà, je récupère mon argent, je fais pas de bénéfice sur celle-ci. Et puis ensuite j'ai vendu également la Jordan 1 Mid Racer Blue, pareil à l'écran. Je l'ai vendu pour il me semble 35 euros, je l'avais acheté autour des 30-33, donc pareil pas beaucoup de bénéfices, mais je l'avais depuis longtemps, c'était une des premières paires que j'avais acheté quand j'avais recommencé le resell en septembre. Donc je pense que voilà, c'est pas un souci. Également il y a 2 ou 3 jours, hop, j'avais vendu cette
Jordan 4 Canyon Purple, voilà, je l'avais vendu pour 95 € au lieu de 109. Malheureusement elle l'a acheté et en fait elle a demandé un remboursement le lendemain. Donc malheureusement cette paire je l'ai encore sous la main. Et par contre ce matin je me suis réveillé en ayant la petite notif vintage sur cette petite New Balance 1906 Green, voilà, que j'ai vendue pour 80 € puisqu'elle était posée donc à 89, mais je vais vous expliquer en fait. Étant donné que je prévois un nouveau drop début septembre, donc pour la rentrée, voilà, petite exclue, je vous la pose là. D'ailleurs j'aurai quelques questions à vous poser sous forme de sondage, donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Je posterai donc en début de semaine des stories dans lesquelles je vous poserai toutes mes questions, voilà, pour réaliser le meilleur drop possible, étant donné que j'ai pu récupérer déjà une partie de mon capital. D'ailleurs on va le voir tout de suite, ce qui fait que je vais pouvoir déjà racheter des paires et essayer de vous faire le meilleur drop possible donc pour la rentrée. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire une petite offre promotionnelle exceptionnellement ce week-end. Donc voilà, j'ai baissé à peu près tous mes prix. Celle-ci était à 89 à l'origine et donc là elle passe à 80. Donc pareil, je l'avais acheté 40 €, donc on fait parfaitement 1 x 2. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, je vous propose maintenant que l'on passe à une partie comptabilité entre guillemets, dans laquelle on va voir, voilà, combien d'argent j'avais investi et combien j'ai récupéré dans tout ça, combien de bénéfices, etc. Donc premièrement, de toutes les paires qu'il y a juste ici, voilà, donc les 30 paires, j'avais investi 1138,80 € si mes calculs sont bons. Donc voilà, environ 1140 € d'investi dans les paires, sans compter après les rénovations et le travail que j'ai fait sur chacune des paires, même si ça donc je le compte pas. Et la promesse, entre guillemets la promesse, si en gros elles étaient achetées au prix affiché, ça nous donnait un total de 2820 €, ce qui nous faisait entre les deux, je faisais un x2,47, donc pratiquement x2,5, ce qui était vraiment un très bon résultat. Déjà sur 30 paires j'en ai vendu 9, au final c'est vrai que c'est pas autant que ce à quoi je m'attendais. Voilà, de toute façon c'était vraiment une expérience d'apprentissage, ce premier drop, ça m'a vraiment permis d'apprendre énormément sur l'organisation, donc parce que c'est vraiment une des choses les plus importantes qu'il faut retenir, c'est l'organisation et vraiment prévoir assez de temps à l'avance pour justement ne pas se laisser déborder et organiser tout comme il faut. Et donc j'aurais peut-être dû faire un travail en amont sur la recherche des paires et peut-être vous demander plus votre avis sur les paires, le budget que vous aviez. Justement c'est pour ça que pour le prochain drop je souhaite faire des sondages en story Instagram. Franchement ça me serait extrêmement utile que vous alliez y répondre, ça vous prend vraiment 3-4 minutes maximum. Voilà, je mettrai peut-être même pas une dizaine de stories, voilà, avec différentes questions et différents sondages. Donc vraiment je vous invite à aller y répondre. C'est gagnant pour vous comme pour moi, puisque du coup ça me permet d'organiser un meilleur drop et d'avoir des meilleures paires et des bons plans pour vous. Donc franchement c'est le top. Bref, on reprend donc sur ces 2800 € espérés. J'ai récupéré actuellement 722 €. Précisément il faut retirer 25 € puisque j'avais une paire de New Balance que j'avais en dépôt vente entre guillemets, donc j'ai récupéré l'argent, même si je dois rendre donc 25 € à son propriétaire, donc, ce qui nous fait un total de 697 €, ce qui est voilà pas trop mal, pour un bénéfice de 342,59 €. Donc sur l'ensemble, avec le calcul environ, ça nous fait x2,11, donc un peu plus de x2, ce qui est vraiment pas mal du coup. Donc voilà pour ce qui est des chiffres. En tout cas ce qui est vraiment à retenir, le plus important, c'est de bien sélectionner ses paires et ses prix, parce que voilà ça peut avoir des répercussions et on peut garder des paires après longtemps en stock. Donc vraiment le plus important c'est ça, savoir ce qui va bien se vendre et à quel prix. Et puis après vraiment pour moi le truc sur lequel j'ai pas assez insisté, c'est vraiment l'organisation et la gestion du temps. Donc voilà, vraiment prévoir assez de temps à l'avance quand même avant d'organiser un drop. Surtout si vous souhaitez faire de la publicité ou voilà des vidéos un peu pour promouvoir votre drop, comme ça a été le cas pour moi. C'est tout pour cette vidéo. Bien sûr je vous invite à aller voir la première partie. Et puis si cette vidéo vous a plu, voilà, pareil, vous likez, vous commentez, vous partagez. Et puis surtout vous abonnez à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis bah, surtout que là je vois que la communauté grandit, donc franchement c'est super cool. Il y a de beaux projets qui arrivent sur la chaîne dès septembre. Si vous êtes chaud en tout cas pour le drop de septembre, pareil, marquez-le moi en commentaire. Et puis surtout ça se passe voilà sur Instagram. Pareil, vous pouvez toujours vous abonner à mon Vinted
Au moins vous recevrez des notifs dès que les paires sortiront. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à très vite, dès le week-end prochain normalement. Et puis prenez soin de vous, c'était Melvin de chez New Life Sneakers. À très vite.